comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Par rapport à ça se passe tranquillement les gars. Je pense que vous l'avez deviné au titre de la vidéo et même au climat. On est encore sur Casablanca, encore au Maroc. Et aujourd'hui, je suis là pour vous filmer les amis. Une Bentley Continental GT, pas n'importe laquelle. Donc ici, celle-ci justement, c'est la 30e anniversaire en First Edition. Ceux qui connaissent pas donc justement ici, on a le petit rappel. Et aussi donc 2-3 détails qui sont à l'intérieur que je vous montrerai par la suite. Sinon, regardez donc la belle Continental GT en version W12 sur celle-ci, parce que pour rappel, donc elle est sortie en W12 et en version V8. Là, justement, pour la version 100e anniversaire, on a le petit détail ici, 1919 et année 2019. Et ça reste quand même une voiture vraiment magnifique, très classe. Ici, on en parlait tout à l'heure avec le proprio. On a même dit que ça peut être un daily parfait. Donc ici, ça dépend un peu de l'usage, mais ça reste quand même un esprit vraiment très sportif. Je sais pas un peu le niveau consommation, comment elle se comporte un peu, le moteur. Si tu fais le fou avec sur les routes, tu montes en régime et tout, c'est facilement du 30 litres 100. Mais sinon, ça reste correct, 14-15. Ouais, 14-15 quand tu roules tranquille, on va dire. Ok. Ouais. Toi, le W12, tu préfères le moteur ou parce que j'ai entendu dire que le V8 était beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus, plus vif, on va dire, plus nerveux. Ouais. W12, c'est plus plutôt chill, tranquille, donc pour l'autoroute, etc. C'est une question de sonorité pour moi. Ouais. Je préfère le V12 par rapport à la sonorité, c'est tout. Le V8, il est beaucoup plus calme, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus agile en route. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus agressif. Ouais. Mais là, juste les quelques mètres qu'on a fait, et la sonorité, malgré que ça soit une Bentley, parce que moi, je me suis dit, bon, ça va être fort insonorisé, mais on l'entend quand même de l'intérieur. Tu sais que tu es dans une voiture de luxe par son confort, mais aussi une sportive par la sonorité du moteur. Et ici, donc déjà esthétiquement, toi, elle est tout à fait d'origine, donc tu n'as rien modifié dessus. Rien. Donc, elle est full stock la voiture, jamais rien n'a été touché dessus. Que ça soit moteur aussi, donc non, moteur pareil. Et pour rappel, niveau chevaux, c'est 635 chevaux. 635 chevaux quand même, 4 roues motrices ici. Ouais, 4 roues motrices. Et est-ce que c'est quand elle envoie, elle part direct ou ça joue un peu? Elle a tendance à glisser un peu de l'arrière. Ah ouais, quand même. Chose qu'on n'avait pas celle d'avant. Ok, oui, parce que. Un peu de l'arrière. Ok, parce que oui, les gars, à titre comparatif, donc justement ici le proprio, en mode sport. Il a eu d'autres versions, donc t'as eu la version avant et encore d'autres. Ouais. Et pour comparer un peu, donc celle-ci est encore plus joueuse que les anciennes alors. Ouais. Ok, mais je pense qu'ils ont justement voulu casser un peu cette image Bentley, voiture voilà, gentille, classe. En tout cas, j'avais pas ce phénomène avec celle d'avant. Celle-ci, quand je suis en mode sport, j'ai tendance à accélérer un peu trop vite. Et elle part un peu. Je sens qu'elle part un peu de l'arrière. Mais elle reste quand même chouette, ça reste quand même une belle voiture. Bien sûr. Et alors ici les gars, un autre détail pour les W12, on a les pots justement qui sont unis comme ça, donc un pot de chaque côté, et les V8 justement il y a une ligne ici. Et aussi un autre détail, le logo est en rouge, si je ne me trompe pas sur les V8 aussi. Exactement. Donc il y a la petite différence. Le B au milieu. C'est ça, le B au milieu. Toi ici il est doré avec les détails donc 1919-2019 pour la version donc ici pour les 100 ans de Bentley. On a les feux ici, donc les feux qui ressemblent un peu au facelift du Bentayga aussi. Ouais. Ils lui ressemblent vraiment très fort. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes, non? C'est ce que je me dis aussi, mais c'est juste que sur le Bentayga, vu qu'il est gros, on a l'impression qu'ils sont plus gros, mais il se peut que ce soit exactement les mêmes. Et on a alors ici les belles jantes, donc des gros pneus, des grosses jantes. Et on a là, regardez, on a l'aile ici qui redescend. Donc vraiment, ça reste de l'anglais, j'ai envie de te dire. Donc vraiment dans les détails, on a le drapeau ici anglais, le 1 du First Edition, le 12 ici pour rappeler justement que c'est un W12. Donc voilà, je vous montre ici l'intérieur. Donc regardez donc le beau cuir ici. Donc ici on a des carreaux, donc un effet damier. Donc sur la portière. On a ici du bordeaux, du piano black, donc on voit vraiment qu'ils ont mis que des grands matériaux de qualité. Et là, on a le grand rappel donc sur le bas de porte, donc First Edition, Bentley avec les dates 1919, 2019, pareil que ce qu'on a sur le logo arrière. Et là donc les sièges, donc un match de couleurs entre le bordeaux et le noir avec le fameux logo Bentley, donc sur toute leur Continental GT, il y avait sur l'appui-tête donc le logo. Et regardez un peu l'intérieur. Vraiment magnifique. Le petit rappel First Edition là-bas aussi avec le drapeau anglais. Le beau volant avec l'intérieur donc ici en rouge et ici en noir. Et on a tout le piano black autour. Bien sûr, on a 2 places à l'arrière. Donc ça reste quand même une voiture 4 places. Mais bien entendu, voilà. C'est plutôt 2 places à l'arrière pour des petits enfants ou des personnes de petite taille. Au niveau du coffre, donc ça reste quand même une coupée mais assez spacieux. Donc on peut mettre quand même 2 grandes valises. Ouais, ici, tu as le petit sac. Avec, ça va pas trop poser de problème. Et d'ailleurs, ça pour le voyage, c'est un palace. Hyper confort. T'es tranquille. Et bien sûr, les gars, fermeture automatique. Je vais rester ici à l'arrière, comme ça je vais filmer le bruit. Donc là, on va écouter le démarrage. Voilà, là c'est en normal. On sent la grosse sonorité du W12. Là c'est sport, clapet ouvert, on entend. Ah ok, il y a des retours. Ça chante beaucoup plus. Ah ouais quand même. Donc les amis, on reste quand même sur donc une version vraiment hyper confort, une voiture hyper confort, mais on a quand même les pops et on a la sportivité de chez Bentley. On va pouvoir l'essayer maintenant tout de suite, donc c'est parti. Donc voilà, là on est à l'intérieur, donc maintenant on est toujours en mode sport ou confort? Oui, on est en sport, tu veux l'accélération ici? Ok, comme ça on va voir directement un peu. Ouais, elle envoie direct, elle a joué. Et tu sais, j'ai envie de te dire, elle a joué avec classe, parce que tu la sens jouer, mais elle est pas si traite que ça, tu vois.
c'est pas, je dirais. On voit pas dans le décor. Hein, voilà, c'est ça. C'est pas comme si c'était une full propulsion. Toi à l'intérieur, tu l'as pris donc en mi-lunaire. Et mi-lunaire justement, donc pour voir la petite différence, c'est que la composition de 3 couleurs. C'est ça. Donc les 3 couleurs, ici il y a le bordeaux qu'on retrouve ici, donc avec l'effet ici, donc on a des petits carreaux, on a les surpiqûres bordeaux, on a du gris et on a le cuir donc en noir, donc il reste la couleur de base. Et voilà, sinon j'ai envie de te dire, c'est vraiment la configuration parfaite. Parce que en fait le rouge, ce qui est bien, c'est qu'il casse un petit peu ce côté fort classe. Surtout ce rouge là. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, petit côté donc gadget, ici je sais qu'il y a un petit bouton où ça se. Appuie là sur screen, vas-y tu peux le faire. C'est screen, hop, et là ça switch. C'est magnifique. Hein. En fait, c'est les petits détails de chez Bentley qui font toute la différence, hein, j'ai envie de te dire. Donc ici, justement, en W12, 635 chevaux, comme on vous a dit tout à l'heure. Donc là, pour le moment, tu es en mode sport, confort. Là, je suis en mode sport. En mode sport, ok. Et c'est où pour changer justement les modes? Cette molette là. Ok, donc il y a une molette ici. Voilà. Ah, ok. B. Bentley, confort, custom. Custom, c'est un peu l'équivalent du mode dynamique. Individuel, quoi. Ouais, individuel. Ok. Ouais. Ou genre tu personnalises toi à ta guise comme tu le souhaites. Voilà. Et le Bentley, c'est quoi? C'est le meilleur mode, on va dire, pour eux? C'est le mode par défaut quand tu montes dans la voiture. Toujours le mode Bentley. Confort, je crois, c'est un amortissement encore plus souple. Et pour les longs chemins, c'est meilleur, quoi. Le sport, je sais pas comment t'expliquer. Le sport, ça envoie toute la patate, quoi. Et ici, d'ailleurs, tout ce qui est multimédia un petit peu. Donc, si on met par exemple ici sur car, est-ce qu'on a un peu des caractéristiques? Ah oui, quand même. Ça va. Donc ici, on voit donc justement. On a 2-3 petits détails, les options du véhicule. La suspension, le système du lift aussi. Ah ouais, ok, ouais, ça c'est cool. Hein. Super pratique. Ça c'est pratique, ouais. Ça c'est vrai. On a le spoiler aussi. Donc quand c'est en sport, il se déploie directement. Ici. Ah, et tu as aussi les boutons ici directement. Sport, directement, en principe. Non, pas forcément. Je crois que c'est avec la vitesse. Ah ok, à partir d'une certaine vitesse, il se Ok. Donc ici, d'ailleurs, vu que c'est une First Edition, donc pour rappel, les First Edition chez Bentley, donc que ce soit le Bentayga ou la Continental GT, c'est directement les voitures les plus full que tu as. Donc c'est vraiment toutes les options, tu as tout ce qu'il faut. Donc, en termes d'équipement, il y a tout dedans. Mis à part le fait que ce soit les modèles de lancement qui se lancent directement, il y a aussi le fait que ce soit la plus full et la plus pleine directement donc au niveau des options. Et d'ailleurs, petite question, est-ce qu'au niveau code ça joue quelque chose le fait que tu aies une First Edition ou pas spécialement? De par mon expérience chez Bentley, non. Ouais. Non. Bentley, ça reste comme une petite décote, elle prend. Ouais, elle prend la décote coûte que coûte. Hein. C'est parce que c'est une First Edition qu'elle va moins décoter. Ça, c'est le petit bémol, on va dire. Faut dire les choses comme elles sont. Non, faut être réaliste. On sait jamais si quelqu'un dans la vidéo veut s'offrir une Bentley. C'est pas pris en considération dans la revente. Ok. Et avant de prendre ce modèle-ci, bon, mis à part que tu en as eu déjà les autres versions, est-ce que tu as déjà hésité avec d'autres modèles un peu? Par exemple, moi quand j'entends Bentley, j'entends aussi un peu Rolls-Royce. Oui. On va dire deux marques qui se ressemblent. Rolls-Royce, pour te répondre, franchement déjà, tout à l'heure je t'ai parlé d'un point qui est très important, c'est le côté sportif de la Bentley. Exactement. Ouais. C'est très puissant aussi, c'est un V12. Ouais, c'est très puissant, c'est un V12. Pas aussi puissant. Voilà, il n'est pas aussi vif et puissant comme tu as dit. Voilà. Et aussi, je trouve qu'on allie très très bien les deux, le côté sportif et élégant de la voiture. C'est ça. Ça c'est sûr. En fait, Rolls-Royce, ça reste vraiment une voiture, on va dire, chauffeur, où tu cruises, où tu es tranquille, quoi, tu vois. Voilà. Vraiment hyper confort et c'est vraiment son point le plus fort. Alors que Bentley, ça se match entre classe et voiture sportive, on va dire, entre les deux. Et aussi donc Rolls-Royce, hein, par ailleurs, donc c'est une marque, on va dire, quand tu roules en Rolls, voilà, c'est catégorisé donc à un certain âge, un certain type de personne. Alors qu'une Bentley, ça peut être un jeune, comme un joueur de foot. Voilà, c'est une marque qui reste comme assez jeune, surtout avec les modèles un peu comme ça, donc les Bentley Continental GT et avec les Bentayga aussi, bon, ce qui reste un petit peu côté familial, mais facelift, le speed j'aime beaucoup quand même, hein, parce que le kit qu'ils ont ajouté, le petit aileron et tout, ça reste quand même pas mal. Hein. Oui, le petit aileron en carbone derrière. Ouais, c'est ça, sur le Bentayga Speed. Ah, sur le Bentayga Speed. Ouais, le speed. Sur la Continental, j'ai pas vu tellement de différence hein, sur le modèle Speed. Ah non, la Continental pas, donc ça reste quand même la même, on va dire, c'est vraiment pareil, si ce n'est que les performances, il me semble. Mais sur l'ancien Bentayga alors, pas sur le nouveau. C'est ça, mais même le nouveau, ils l'ont sorti. Hein. Et sur le nouveau, il y a le Speed déjà? Il y a le Speed avec le petit aileron comme ça. Okay, je l'ai vu, je l'avais vu sur Tanger et c'est vraiment un modèle où j'ai vraiment aimé. Hein. T'as déjà essayé un peu Bentayga? Non, c'est un modèle, oui. Ok. C'est un modèle à plusieurs reprises. Et ça se comporte comment? Est-ce que ils se partagent les mêmes moteurs, hein, donc la Continental GT et le Bentayga. Mais est-ce que tu sens un petit peu ce côté SUV vraiment lourd ou ça va? Pour être complètement sincère avec toi, si pour acheter un SUV, je ne prendrais pas un Bentayga. Je prendrais un véritable SUV. Et pour moi, les véritables SUV, c'est les Range Rover et les Classe G. Ok, bah on est d'accord. Hein. On est d'accord. C'est mon avis après tout.
Non, non, ça c'est sûr. Mais bon, Range Rover, les amis, on peut pas leur enlever. Hein. Range Rover, c'est réputé depuis l'époque pour tout ce qui est franchissement et SUV. Surtout ici au Maroc, c'est le top du top. C'est pour ça qu'on en croise vraiment beaucoup aussi. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et classe G, bon, toi tu connais le sujet. J'avais une Vogue l'année dernière. Pour moi, c'est la meilleure voiture pour le Maroc. Vraiment, c'était le top. Malgré qu'il soit vraiment, parce qu'il est comme long, hein, je trouve. Hein. Oui, il est quand même long, il est grand, il est un peu gênant des fois en ville, mais bon. Mais c'est parfait. C'est le meilleur compromis. Genre, à comparer par rapport à un classe G. Tu préfères le Vogue? Je prendrais toujours le G parce que. Ah, d'ailleurs, il y en a une autre là-bas, regardez. 6.3 et G, mais bon. Voilà, moi je l'ai vu celle-ci. Ouais, il y en a une autre là, il y en a une AMG GT ici. Ce qui est assez chouette aussi. Ouais, c'est vrai que le G, on a encore le moteur, le gros V8. Et d'ailleurs, apparemment, c'est le dernier. Hein. Après, ça va être fini. Hein. Donc c'est pour ça que même chez nous en Belgique, c'est parti. Voilà, c'est ça. Même chez nous en Belgique, les derniers sont partis comme des petits pains. Donc c'est parti très très vite. Hein. Ceux qui voulaient vraiment. Une spéculation dessus en ce moment, c'est de la folie. Ouais, une spéculation vraiment folle. Attends, on va. Mode sport ici. T'inquiète, j'ai vu directement mode sport, j'ai compris, c'est parti. Ouais. En fait, j'ai envie de te dire, t'accélères avec classe, quoi. Tu vois. Et j'ai même envie de te dire, bon, c'est un peu vulgarisé ce que je vais donner comme exemple, mais t'accélères à côté d'une RS6 et celle-ci, les RS6, elle va donner un petit peu une image un peu, tu vois, un peu méchante si tu vois un flic, alors que celle-ci, tu peux te faufiler un peu, tu vois, tu peux partir. Elle passe crème. Elle passe crème, exactement. Non, mais c'est vraiment chouette. Hein. Et je dirais, ouais, les gars, regardez, depuis tout à l'heure, je suis en train de filmer, on roule tranquillement, même niveau daily, les suspensions, c'est pas raide, ça reste quand même soft. Regardez une petite accélération. Ouais, c'est fluide quand même. Hein. Et il a du souffle, hein, le W12. Hein. Ah, il monte. Hein. C'est ça, il a du couple, du souffle, donc ça monte vraiment très très fort. C'est des gros moteurs. Les gros moteurs ici au Maroc d'ailleurs, un peu niveau taxe, etc., ça marche comment? Est-ce que c'est assez compliqué comme chez nous un peu? Non, déjà, je sais pas comment en France, c'est quoi le système de malus sur les cartes? Ouais, non, le malus c'est incroyable. Il y a une vignette à payer par an. Ok. Il y a une assurance. Ok. Qui n'atteindra jamais l'assurance payée en France. Moi je compare toujours à la France parce que c'est ce que je connais. Ouais. Là, on va dire que ça reste gérable. Ok, ça reste quand même raisonnable, tu peux te faire ton petit plaisir quoi. C'est pas une folie. Ok. Les gars, je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de j'aime. Encore une fois les gars, une très très belle présentation ici en direct du Maroc, Bentley Continental GT en W12 First Edition. Regardez là, il va remonter. Ça reste quand même très très vif, très très énervé. Hein. Regardez un peu. Écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le maximum de j'aime. Dites-moi un peu vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce modèle. Pour ma part, c'est la première fois que je filme une Bentley, donc Continental GT. C'est la première fois aussi que je monte dedans, donc je ne savais pas vraiment comment c'était. En tout cas, les amis, sachez que c'est vraiment hyper fluide. Ça marche très fort. Le W12 est bien là. Donc très souple quand c'est en route daily normale. Si vous kiffez, n'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Venez me voir sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Ceux qui souhaitent venir filmer leur voiture, qui m'envoient un message là-dessus, on peut booker ça tranquillement. Merci la famille, et alors moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.